Alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, moi, alhamdoulilah, tout va bien. Frères et sœurs, bienvenue, bienvenue. Merci de partager cette vidéo. Parce que notre pays, la Guinée, a pris une autre dimension. La Guinée, notre pays, elle a pris une autre dimension. Partagez ça partout. La communauté internationale devrait, l'a déjà vu, mais on va relayer ça partout. Que toute l'Afrique, que le reste du monde sache ce qui est aujourd'hui en République de Guinée. S'il vous plaît, écoutez ce communiqué du parquet général, lu à la presse ce soir, diffusé dans toutes les plateformes de communication pour dire au peuple de Guinée, dans un autre terme, que toute personne désormais qui est susceptible d'être kidnappée par les autorités militaires en place serait mort. Parce que le parquet général, dans ce communiqué, dit et persiste qu'il n'a pas connaissance de tous ces enlèvements tardifs, de toutes ces arrestations. La Guinée, aujourd'hui, est officiellement, je dis bien, déclarée un pays, pas un État de droit. On écoute ça, s'il vous plaît. Partagez ça partout, s'il vous plaît. Communiqué de presse du parquet général après la cour d'appel de Conakry. Depuis quelques jours, des informations persistantes faisant état des cas d'enlèvement et de séquestration circulent dans la cité concernant notamment le colonel C.C. Célestin Bilibougi, le sergent-chef Moussa Cheikh Souma, M. Oumar Siladi Fonike Mangé et M. Mamadou Billopa. Ces informations qui affectent la sérénité nationale créent en même temps une cause et un sentiment d'insécurité au sein de la population et portent gravement atteinte à l'image de notre pays, tant sur le plan national qu'international. Cette situation préoccupe le parquet général de la Cour d'appel de Conakry en sa qualité de protecteur des libertés individuelles et collectives. C'est pourquoi, au regard des objectifs recherchés par les manipulateurs de tous bords, j'informe l'opinion nationale et internationale en ma qualité de procureur général. Aucun organe d'enquête n'a procédé à aucune interpellation ou arrestation pour qui que ce soit. Mieux, aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes faisant objet d'enlèvement. Ainsi, sur le fondement des attributions qui sont devenues au parquet général, par les dispositions de l'article 41 code et suivant du code de procédure pénale, des instructions ont été données aux différents parquets d'instance de Conakry à l'effet d'ouvrir des enquêtes minutieuses et complètes sur ces faits et nous tenir informés en temps réel de l'évolution de la procédure. Dans le même élan, les services de police judiciaire sont à feu d'œuvre pour rechercher les personnes enlevées, identifier et interpeller les présumés auteurs de ces faits. Pour ce faire, le parquet général invite tout individu, toute autorité constituée, tout fonctionnaire civil ou militaire, de fournir tout renseignement dont il dispose, susceptible de faire évoluer la procédure aux différents parquets et aux services de police judiciaire. Enfin, le parquet général exhorte la population à observer le calme et la tranquillité tout en faisant confiance en sa justice. Fait à Conakry le 17 juillet 2024, le procureur général Kwame Guinée. Communiqué de presse du parquet général après la cour d'appel de Conakry. On va réécouter ça. Depuis quelques jours, des informations persistantes faisant état des cas d'enlèvement et de séquestration circulent dans la cité concernant notamment le colonel C.C. Célestin Bilibougi, le sergent-chef Moussa Cheikh Souma, M. Oumar Siladi Fonike Mangé et M. Mamadou Billopa. Ces informations qui affectent la sérénité nationale créent en même temps une cause et un sentiment d'insécurité au sein de la population et portent gravement atteinte à l'image de notre pays, tant sur le plan national qu'international. Cette situation préoccupe le parquet général de la Cour d'appel de Conakry en sa qualité de protecteur des libertés individuelles et collectives. C'est pourquoi, au regard des objectifs recherchés par les manipulateurs de tous bords, j'informe l'opinion nationale et internationale en ma qualité de procureur général
Aucun organe d'enquête n'a procédé à aucune interpellation ou arrestation de qui que ce soit. Mieux, aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes faisant objet d'enlèvement. Ainsi, sur le fondement des attributions qui sont devenues au parquet général, par les dispositions de l'article 41 code suivant du Code de procédure pénale, des instructions ont été données aux différents parquets d'instance de Conakry à l'effet d'ouvrir des enquêtes minutieuses et complètes sur ces faits et nous tenir informés en temps réel de l'évolution de la procédure. Dans le même élan, les services de police judiciaire sont à pied d'œuvre pour rechercher les personnes enlevées, identifier et interpeller les présumés auteurs de ces faits. Pour ce faire, le parquet général invite tout individu, toute autorité constituée, tout fonctionnaire civil ou militaire, de fournir tout renseignement dont il dispose, susceptible de faire évoluer la procédure aux différents parquets et aux services de police judiciaire. Enfin, le parquet général exhorte la population à observer le calme et la tranquillité, tout en faisant confiance en sa justice. Fait à Conakry le 17 juillet 2024, le procureur général Fallou Guinée. Communiqué de presse du parquet général appelle à... On continue, hein? S'il vous plaît. Écoutez ça. Du retour au boulot, je viens m'asseoir ici au salon. C'est ce qui fait même qu'on m'appelle commandant du salon. Et j'étais assis, Fonike, Bilo, quelques minutes après Fonike, Bilo et Nondi, ils sont revenus. Et il était dans la salle de gym derrière ici. Il est revenu en sueur avec Bilo. Subitement, il m'a dit, Snake, j'ai repris les entraînements. Tu ne vois pas la sueur couler sur moi? Il m'a dit, j'ai repris les entraînements. J'ai dit, ah, c'est bien. Il dit, ah, il faut me mettre dedans aussi, parce que c'est moi, je vous ai montré le coin. Et mettez-moi là-dedans. Il m'a dit, ah non, c'est nous deux, moi et Bilo d'abord, on va s'entraîner. C'est nous les vieux. On est assis, 10 minutes après, il y a quelqu'un qui appelle Kotobilo, le disant qu'il y a les militaires qui se dirigent vers Commandaya, qu'il ne sait pas si c'est eux, ils viennent chercher ou quoi. Et du coup, Bilo a informé Fonike. Il a dit, Fonike, ah, j'ai appris qu'il y a les militaires qui se dirigent vers ici. Après, il y a sa belle-sœur qui est là, du nom de Aïcha. Fonike a dit à Aïcha, Aïcha, il faut fermer ma porte. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'exécution de ce que Fonike a dit de fermer la porte. Elle a un peu tardé et il y a un civil qui est rentré dans le salon. Subitement, il s'est arrêté au salon comme ça, en regardant. Ouais. Il était venu voir si réellement Fonike était là. Les gendarmes étaient placés au dehors. Après, il a donné l'ordre aux gendarmes de rentrer, qui sont là, de rentrer. Ils sont rentrés. Quand ils sont rentrés, ils ont indexé les deux. Ils ont dit, c'est les deux là. Prenez-les. Après, il y a deux personnes qui sont rentrées d'abord. Après, on a vu maintenant que les gendarmes se multipliaient. Après, Fonike s'est interposé. On leur demandait maintenant, pourquoi vous les prenez? Ils ont fait quoi? Pourquoi vous les prenez? Ils ont fait quoi? Ils se sont un peu tiraillés là-dedans ici, mais ils étaient nombreux. Ils ont sorti Fonike ici, en montant les escaliers là-bas aussi. Là-bas aussi, ça a fallu un peu de temps parce qu'ils se tiraillaient encore. Moi, j'ai reculé. Il y a Nondi qui s'est interposé avec... il y a une femme ici, la femme du frère de Fonike. Elle-même, elle a reçu une paire de gifles. Elle a reculé. Il y a Nondi, ils ont dit que ce type, c'est un impoli. Foutez-lui là-dedans aussi. Ils ont pris Nondi, on lui a mis dans la pick-up. Arrivé au dehors, parce que la pick-up était garée au dehors. Arrivé là-bas aussi, il y a eu des tiraillements. Ils ont monté Bilo en premier, deuxième position Fonike. Il faisait sombre, on pouvait rien faire. Et du coup, on a vu, quand c'était pas seulement que des gendarmes, on a vu des bérets rouges, on voyait maintenant que des militaires armés. Il y avait combien de bérets? Bon, on ne pouvait pas compter. Le nombre était dénombrable. C'est comme si on venait chercher des rebelles, des personnes qui étaient armées, des personnes à qui on avait peur d'arrêter. Mais c'était des personnes auxquelles 5 personnes, 3 personnes peuvent prendre. Si on voit des tas de personnes comme ça venir les cueillir, mais on s'est dit, mais on ne comprend rien. On les a pris maintenant dans la pick-up, direction inconnue, parce que personne ne pouvait les suivre.
vu comment ils étaient, personne n'osait les suivre, voir où réellement on allait les diriger. Il y a eu des violences. Si on retrouve la peur de ceux de Billo, la peur de ceux de Nondi ici, ça veut dire qu'ils ne sont pas partis d'eux-mêmes. On les a forcément tirés. Pour le cas des camarades qui ont été kidnappés, bien sûr, surtout à des heures tardives, parce que c'est à 22h30 qu'ils sont venus les cueillir de la maison. Comme d'habitude, comme ils sont habitués, ils les ont tremballés. Parce que ici, de la maison, jusqu'à derrière la cour, on tirait Fonike de par terre. Donc, mais jusqu'à présent, avec les avocats, les camarades, les proches, il reste sans nouvelles. Il reste sans nouvelles parce qu'on les avait pris à 3, mais le 3e a été libéré. Mais jusqu'à présent, lui-même, sa situation nous inquiète beaucoup parce qu'il a été vraiment torturé, il a été tabassé, il est malade. On lui a laissé dans les rues de Kaloum hier à 23h. Jusqu'à présent, on se préoccupe beaucoup sur sa santé. C'est Mohamed Sissé, le coordinateur du FNDC Matoto, qui a été libéré parce qu'il a été pris avec les camarades. Lui, à qui il ne peut pas quand même se prononcer sur ça. Parce que sa situation est vraiment critique. Sa situation est vraiment critique. C'est pourquoi on est en train de voir avec les bonnes volontés et autres comment le soigner et s'il faut même comment l'expédier pour l'envoyer à l'extérieur. Parce que c'est vraiment inquiétant, on lui a vraiment torturé. Il a quoi, par exemple? Est-ce que vous l'avez vu? Personnellement, non, mais il y a une équipe qui était partie le voir. Mais les camarades, quand même, ils n'ont pas hésité à nous dire qu'il est vraiment malade parce que même pour se prononcer, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Là, sa gorge prise, même sa voix, parfois, c'est compliqué. Donc, ça ne dit pas que forcément, comme Fonike, comme Billo n'est pas là, qu'on va arrêter. Rien ne va impacter. Quand même, on va continuer le combat parce que maintenant... Bien. Al-Khayyu Khayyum, le Dieu d'Abraham, de Moïse, d'Issa, le Dieu de tous les prophètes, le Dieu du dernier prophète, Muhammad Rasulullah, on te supplie de venir en aide à notre pays. Le shaitan et ses enfants ont pris notre pays en otage. On te supplie, Allah. J'aimerais que chacun d'entre nous prie la nuit sincèrement envers Allah. On va l'invoquer, on va maudire le shaitan et ses enfants, les enfants des vautours. Les enfants des vautours, vous, toi, le Seigneur aura son dernier mot sur toi. Parce que tu n'es qu'un assassin, un criminel. Tu n'es pas Dieu. On n'a pas peur de toi. Tu peux tuer quelques combattants, mais tu ne vas jamais tuer le combat. Ensemble, ce peuple va te vaincre, Mamadi Doumbouya. Toi et tous tes clans d'assassins. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Allah va bientôt vous châtier avec son fouet. Vous allez vous demander comment c'est venu. Mais vous ne le verrez pas. Tue tout le monde. Élimine tout le monde. Ferme tout le monde. Inch'Allah, le moment viendra où le Seigneur fera son travail. Peuple de Guinée, le procureur fait un communiqué. 10 jours après l'arrestation de Fonike Mengue, transporté à une destination inconnue, torturé puis torturé, encore torturé, ils vont finir par relâcher le jeune Sissé, le jeter nuitamment sur les rues de Kaloum, qui aujourd'hui est entre la vie et la mort, et par les aides des camarades du FNDC qui cherchent à ce que les bonnes volontés, les personnes de bonne volonté puissent évacuer ce jeune pour qu'il parte se soigner. Imaginez, si celui qui n'était pas visé par l'arrestation
parce qu'il s'est simplement, tout simplement opposé à l'arrestation de Fonike Mengue et Billo. Ils ont dit que ce jeune est impoli, il faut l'embarquer aussi. Imaginez que celui-là, aujourd'hui, soit dans un état critique. Où sont les Fonike Mengue? Posez-vous la question, pourquoi un procureur qui a prêté serment de protéger le peuple, pas de défendre un individu? Car aujourd'hui, vous êtes en train de diriger avec une main de fer. Vous êtes en train de diriger avec la plus grande criminalité, mais vous n'êtes que des hommes. Et tout homme finit toujours par mourir. Rien ne demeure, tout passe. Aujourd'hui, le peuple, qu'est-ce que nous devons nous mettre en tête? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Noter et bien enregistrer dans nos livres de mémoire et noter ce procureur, que l'histoire retiendra que c'est lui, qu'il fait partie de ceux-là qui aujourd'hui n'ont pas pris leur courage à deux mains pour dire non à la tyrannie, pour dire non à l'injustice. Pourquoi le procureur vient nous annoncer qu'ils ne sont au courant d'aucune arrestation tardive, qu'ils ne sont au courant de rien? C'est qu'il y ait quelque chose s'est sûrement passé. Les Fonike ne sont plus en vie. Comme la majorité est analphabète, comme la majorité, oui, n'a pas vécu ailleurs, n'est pas intelligent. Quand je suis sorti ici pour dire que Michel est mort, beaucoup ont pensé que c'était de conneries. Je savais que bel et bien que Michel était vivant. C'était une stratégie de communication. Alors, si les Fonike ne sont pas morts, Jordan fait les sorties. Tu as tué les Fonike. Tu as assassiné les Fonike, Mamadi. Tes drogués ont assassiné les Fonike Mengue et Billo. C'est pourquoi ce procureur se permet de venir s'asseoir devant la face du monde, devant la communauté nationale et internationale, comme ils ont vu que les plus grands hommes aujourd'hui, influents politiquement, comme M. Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, en a parlé sur son compte Twitter. Cela veut dire quoi? Si un Jean-Luc Mélenchon a parlé de ça, cela veut dire que toutes les institutions internationales sont au courant de ce qui se passe aujourd'hui sur la tyrannie que tu es en train de diriger. Tu penses être malin, tu penses être béni, tu penses être intelligent, mais sache-le que le Dieu de tous les créatures qui existent sur cette terre t'est à l'œil, te note sur chaque fait et geste que tu es en train de commettre. Si l'injustice que tu es en train de commettre sur ce peuple et que le Dieu existe, il est juste patient et le moment qu'il a prévu pour toi sera sanglant. Car rien ne reste éternel, seul son pouvoir restera et subsistera de lui-même. Car les hommes de pouvoir étaient là. Plus sanguinaires que toi étaient là. Plus méchants que toi étaient là. Plus bandits que toi étaient là. Plus intelligents que toi étaient là. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Ils ne sont que des poussières, des cendres. Et là, le châtiment divin est en train de faire son travail sur eux. Vous ne gagnerez pas. Vous pouvez tuer quelques combattants, mais vous ne réussirez pas à tuer le combat. Le peuple ensemble, les ignorants qui sont nombreux parmi nous, qui nous insultent matin et midi soir, sauront que ce combat n'est pas un combat personnel, sauront que ce combat est un combat pour le peuple et que c'est le peuple qui bénéficiera de cette victoire. Vous n'êtes que des misérables. Vous n'êtes que des misérables. Des misérables. Parce que vous n'êtes pas Dieu. Vous cherchez à nous tuer. Vous cherchez à faire disparaître toutes ces voix dissonantes aujourd'hui qui dénoncent votre injustice dans ce pays. Inch'Allah, vous ne vaincrez pas Jordan. Tu ne gagneras pas Mamadi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé la justice.
retiré les licences des hommes de médias. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui ont chanté ton Atalakou, ceux qui ont chanté pour toi, pour que tu puisses installer ta tyrannie. On devait tous comprendre que là où il n'a pas laissé l'un de ses meilleurs amis, l'accusant de vol d'argent au lendemain du coup d'État à la personne d'Aliya Camara, c'est à partir de ce moment que le peuple, on aurait dû savoir, comprendre sur le champ que rien ni personne, Mamadi Doumbouya ne va épargner dans sa transition. Parce que le jour du coup d'État, étant double nationalité guinéen et français, il était posté devant l'ambassade de France, prêt à rentrer à l'intérieur pour se confier aux Français si ça échouait. Il avait sacrifié les Aliya Camara et tout le groupe des commandos, oui, du groupe Cobra qui était rentré dans l'enceinte du palais. J'aimerais encore adresser un message aux frères membres des forces spéciales, ce que Mamadi est en train de faire. Parce qu'il vous fait toujours, tous les jours, des lavements de cerveau. Il vous fait croire que si vous ne le défendez pas, que vous allez tous mourir pour lui. Le contraire. Si vous défendez le peuple, vous allez tous survivre. Mamadi seul répondra de ses actes. Car ce n'est pas ce que Mamadi vous a dit en faisant ce acte. Mamadi vous a dit, on va rétablir l'ordre. On va donner le pouvoir aux civils et on va partir, retourner dans les casernes. C'est ce que Mamadi vous a dit. Et aujourd'hui, ce même Mamadi, ce même Jordan, ce même parrain que vous avez voué, loyauté, respect, amour, que vous considérez comme un père, vous ne le reconnaissez plus. Il fait tout pour mettre main sur l'un de vos amis. Vos amis qui sont partis loin, qui ont pris de l'argent. Il a mis des rançons sur leur tête. Les frères Poti, oui, les serpents qui ont pris de l'argent qui sont partis. D'autres qui ont pris de l'argent qui sont partis. Vous vous êtes sacrifié pour lui. Il a préféré mettre des rançons de 50 000 $. Quiconque fournira des renseignements, l'aidant pour avoir des renseignements sur ces personnes, pour qu'il puisse les éliminer, il donnera 50 000 $. Vous pensez que Mamadi vous aime? Vous pensez que Mamadi vous aime? Vous pensez que Mamadi sera là lorsque ça sera le chaos? Il ne va jamais se sacrifier pour vous. Il a préparé des hélicos, il a préparé des zodiacs. Vous n'êtes pas sans savoir. Vous avez élargi le camp Kalako. Vous avez élargi le camp Kalako jusqu'à la mer. Pour que quand ça sera chaud pour lui, lui, il se sauve, lui et sa famille et ses amis. Tout l'argent qu'ils ont fait sortir de la Guinée, il va aller vivre caché quelque part. C'est ce qu'il a prévu. Vous, les membres des forces spéciales, c'est vous qui allez répondre des crimes que Mamadi a commis. C'est vous qui allez être devant la justice. Pendant ce temps, lui sera introuvable. Il sera aidé par les grandes puissances qui aujourd'hui le soutiennent. Ils vont même changer son visage. Il a même prévu de changer d'identité complètement. Oui, mais tu n'es pas Dieu. Ces grandes puissances qui te soutiennent ne sont pas Dieu. Vous allez répondre tous de vos actes. Et ce jour, le peuple sera là et restera toujours debout pour que justice soit faite. Paix, amour et honneur. Inch'Allah, les âmes de tous nos disparus sont là. Ils ne sont pas encore partis. Ils sont en train de rôder dans le palais Mohamed V. Ils sont en train de rôder dans Conakry. Ils implorent à Allah que justice soit faite. Et ils n'attendent que le jour d'Allah. Et ce jour d'Allah, Jordan, ça va te trouver. Et l'on sera là, face à toi. Inch'Allah. C'était votre frère, King Aji 224, pour le peuple, et toujours pour le peuple, jusqu'à la mort. Prêt pour la mort, pour aller dans le Jannah Firdaus, jusqu'à la mort. Vous les criminels, vous allez être vaincus. Paix à l'âme de tous nos disparus,
que leur âme, qui n'est pas en paix, rôde en paix dans le palais pour rentrer dans ta putain de tête de cerveau. Et Inch'Allah, ça se fera. Merci.